Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui on parle chargeur et ici des chargeurs pour Glock. Vous avez bien vu, il y a plusieurs années déjà, j'ai des chargeurs transparents. Alors c'est chouette quand on a des ogives vertes ici avec des beaux étuis nickelés. Ça fait des belles photos, on voit un peu ceux-là, ils sont déjà légèrement griffés, hein, forcément, parce qu'à force de les mettre, comme ceux-ci d'ailleurs, ceux d'origine Glock, ça s'abîme un peu, mais on voit toujours l'intérieur transparent. L'énorme avantage, ça va être la visibilité en fait du nombre de cartouches que l'on a encore. Et si on le voit bien, c'est-à-dire qu'on peut prendre un chargeur et se dire, tiens, il nous en reste tant, direct. Pour faire cela, d'origine, on a les petits trous derrière là. Ça fonctionne aussi, mais c'est un peu moins direct, un peu moins rapide. Ici, c'est des 17 coups, parce que j'ai un Glock 17, donc c'est ceux qui vont se mettre pile poil en lieu et place. Et j'ai des cales Armanov plus 2. Je vous ai déjà fait une vidéo, je crois. Je vous la mets dans l'angle ici. L'avantage avec la cale, c'est qu'ils tiennent droit. Ceux d'origine ont une tendance à être un peu trop penchés. Voilà. On pourrait se dire en voyant ces chargeurs, ouais, c'est du plastique transparent dur comme on connaît, c'est fragile, ça peut casser. Alors, j'ai vu d'autres reviews d'américains, ils roulent dessus avec des pick-up, chargés et déchargés, parce que chargés, on pourrait se dire, les cartouches viennent tenir, et ça pourrait... Et non, ils le font aussi vide, complètement vide, et ça fonctionne. Autre reproche, on m'a dit, oui, alors ils sont tout jaunes, et ils finissent par casser, tout ça. Perso, j'ai jamais eu le problème, ça fait des années, là je regarde à la lumière, on voit les rayures, tout ça, mais c'est des fines rayures, des micro-rayures comme on pourrait dire. Il n'y a aucun problème. Ça dépend peut-être de la poudre et de ce qui va fuir en fait, s'il chauffe. Ils disent bien sûr que ce soit ceux-là d'origine ou ceux-ci, ne pas utiliser de produits chimiques un peu trop, comme de l'essence ou des choses comme ça qui peuvent faire fondre, ou de l'acétone qui risque de faire fondre le plastique bien sûr. L'avantage aussi, c'est qu'on voit s'il y a de la saleté dans le chargeur, parce que on le dit pas assez souvent, mais les chargeurs aussi se nettoient. Il y a eu des tests aussi de lâcher. Normalement, quand on fait des rechargements tactiques assez hauts, on les lâche de la hauteur d'un être humain. Le mec, il a mis ça au-dessus de sa tête, il les a lâchés et sur le talon et sur les lèvres, là où ça va être le plus sensible, on va dire. Et ça n'a pas cassé, c'était sur du béton, hein, donc normalement t'as pas à les jeter en l'air. Les chargeurs au pire ils tombent d'une hauteur de poche ou d'être humain, quoi, on va dire. Après, même ceux-là, si tu les jettes d'un immeuble, je pense pas qu'ils résistent longtemps. Autre petit problème que l'on m'a parlé, c'est pour les recharger. A priori, le ressort est assez ferme. Bon, je m'en suis pas trop aperçu, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez ferme. Bon là, celui-là est déjà bien chargé. Donc, par rapport à un chargeur d'origine, effectivement, ouais, là, pour l'instant c'est les 2 premières, 3 premières. Même le chargeur d'origine a une tendance, plus tu le charges, plus il a une tendance à être dur. Ouais, c'est un peu du kiff-kiff. Hein. Donc pour moi, c'est quasiment kiff-kiff. Ça, c'est peut-être une ancienne génération. Je vais ouvrir ceux-là qui sont tout neufs. On voit la talonnette d'origine, ils sont très légers. Hein. Et je vais voir si j'ai ce problème de dureté aussi. On va parler qu'il y a peut-être différentes générations. Pour moi, ça allait avec les mêmes. Kiff kiff. Ils sont garantis à vie, ce qu'on peut voir. Hein. Ils sont garantis à vie, chute jusqu'à 8 feet, donc un pied ça fait 33 cm, c'est anti-UV, ça craint pas le chaud, ça craint pas le froid, et on peut voir les cartouches comme je dis. Bon alors est-ce que le ressort, c'est Monsieur Dingo qui m'a dit que les ressorts étaient un peu raides. Monsieur Dingo a une chaîne d'Airsoft que je vous mets en lien. Le ressort est identique, hein, parce que quand on arrive au même nombre de cartouches, on a la même difficulté, que ce soit sur un d'origine ou un transparent, un ETS.
On voit qu'ils sont un peu plus récents. Il y a moins les micro-rayures, mais ils ont quand même quelques années d'écart. Ouais, ils sont sortis de la boîte, on voit un peu de lubrifiant à l'intérieur. Donc je vous dis, on peut voir facilement l'état de nos stocks dans les chargeurs. On peut en prendre à n'importe quel moment, on voit à peu près où on en est. Et ce qu'on a à l'intérieur, même avec des cartouches moins vertes, on va dire. Perso, j'adore, j'en ai déjà fait tomber de plein de hauteurs possibles, parce que je fais quand même du rechargement aussi rapide, avec chrono et tout, donc on les laisse tomber sur les tables ou au sol, en fonction. €6,88. Et ils me plaisent bien, c'est pour ça que j'en ai repris deux, hein. Je les ai payés de ma poche, hein. C'est pas du tout un placement de produit, c'est une review, hein, ce qu'on appelle une review. Et oui, on peut avoir un effet, on peut aussi avoir son propre avis, que l'on paye ou que l'on paye pas le matos. C'est un peu le principe de ma chaîne, même si on m'envoie du matériel, je dis ce que j'en pense. Voilà, c'est sûr qu'esthétiquement c'est pas mal aussi. La législation française nous dit que pour une arme de poing, enfin pour une arme, on a le droit à 10 chargeurs par arme et jusqu'à 20 coups pour une arme de poing et 30 coups pour une arme d'épaule. Il existe des chargeurs comme ça, 30 coups, pour les Kel-Tec par exemple, ou les AR-15 utilisant du 9 mm, ce que l'on appelle communément des AR-9. Un jour peut-être j'aurai ça. Quand j'aurai ma Kel-Tec, je pense que j'aurai une Kel-Tec, parce que le côté praticité, et je pense que d'ici peu je vais vous faire une review sur la Kel-Tec. J'ai quelqu'un, un ami à ça, je vais certainement lui emprunter. Damien, si tu nous regardes et que tu veux bien. Donc voilà de bien beaux chargeurs que je voulais vous présenter depuis le temps que j'en ai. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me joindre par message sur Instagram, Facebook, YouTube, mais aussi Patreon. Je privilégie Patreon pour tout ce qui est message, mais vous pouvez me suivre sur tous les autres réseaux. Et les vidéos sortent le vendredi à midi généralement. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.